Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune de septembre 2021 qui a la particularité d'être la plus ronde et la plus lumineuse de l'année. Et oui. Pour cette fête de la lune ou la fête de la mi-automne, vous l'appelez comme vous voulez, on va évidemment vous présenter une nouvelle série et j'en suis très fier puisque vous verrez c'est une série super particulière. Mais avant ça, je voulais revenir sur une des sorties du mois de septembre que vous avez déjà très bien accueillie en librairie puisqu'il s'agit du magnifique Butterfly Beast. Butterfly Beast de Yuka Nagate, c'est donc sorti le 1er septembre et j'ai pas pu vous le présenter le mois dernier parce qu'on n'avait pas encore reçu ces magnifiques exemplaires au bureau pour la vidéo du mois d'août. C'est une série vraiment coup de cœur pour nous. Je suis très fan de son autrice Yuka Nagate depuis très longtemps et de tout ce qu'elle peut faire. Vous pouvez aller lire GIF Plus d'ailleurs chez Komiku qui est une super série avec des échos d'ailleurs à Butterfly Beast, notamment avec une héroïne forte. C'est donc l'histoire de Ocho ou Kocho, vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend si vous la croisez la journée ou la nuit. Là je m'adresse surtout aux gens qui ont déjà lu Butterfly Beast du coup, puisque comme c'est sorti le 1er septembre, vous l'avez peut-être déjà dévoré. Je parle de série parce que même si c'est vrai que c'est complet pour le premier récit en 2 tomes, il y aura Butterfly Beast 2 l'année prochaine, je vous l'avais déjà expliqué dans Tsukimi, mais Butterfly Beast 2 va vraiment venir prolonger l'histoire puisque cette fois il y aura 5 tomes et qu'on aura évidemment le dénouement des aventures de Ocho. C'est un vrai coup de cœur, alors c'est un coup de cœur édito évidemment, notamment parce que ça nous permet un petit peu encore de prolonger la période de l'ère Edo et ainsi de suite, aussi d'avoir des héroïnes fortes, qui est quelque chose qui nous tient à cœur, notamment si vous nous suivez sur iComics, vous savez que c'est quelque chose qui est super important pour nous, et que c'est absolument sublime. Donc je vais laisser mon cher Jean-Victor vous montrer des superbes planches là tout de suite pendant la vidéo, mais vraiment c'est graphiquement absolument magnifique. Spade a fait un super boulot sur le logo qui est juste là, vous le voyez avec le B qui forme un papillon, butterfly, tout ça. J'ai pas besoin de tout vous expliquer, je vais pas non plus vous faire cet affront. Mais voilà, on en est vraiment très content. Et puis il semble, c'est l'avantage de vous en parler une fois que c'est déjà sorti, que ça plaise pas qu'à nous, puisque vous nous avez fait des retours vraiment dithyrambiques dessus depuis le début, qu'on a eu la chance de voir la série notamment dans certains tops de la rentrée, des immanquables de la rentrée et tout, ce qui était franchement assez inattendu pour nous parce que c'est un petit bouquin qui vient d'une petite maison d'édition au Japon et tout. Donc voilà, je suis super content de l'accueil que vous faites à Butterfly Beast depuis le début. On reprend dès le mois de janvier, il me semble, 2022 avec le premier tome de Butterfly Beast 2 et puis vous aurez les 5 tomes sur l'année 2022. Série complète et voilà, ce n'est que le début d'une belle aventure et merci à tous pour votre soutien. L'autre titre que j'ai pas pu vous présenter le mois dernier, c'était évidemment Aoashi tome 4, donc je vais pas vous faire l'affront de vous représenter Aoashi puisque c'est notre série principale, vous le savez. Ça me faisait très plaisir de vous montrer cette très jolie couverture. Je peux pas non plus trop vous dire ce qui se passe à l'intérieur sans vous spoiler, donc je vous dirais juste que les aventures d'Ashito au Tokyo City Esperion se poursuivent et que ça va pas se dérouler tout à fait comme prévu, ou en tout cas pas comme dans le shonen classique où le héros va juste jamais perdre, mettre des retournées du milieu de terrain et des frappes incroyables et tout. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, donc à l'instar des 3 premiers tomes évidemment, mais surtout voilà, Ashito va se poser pas mal de questions par rapport à sa place, à la fois en dehors mais surtout sur le terrain, comment on joue avec les autres, comment on met son talent individuel au service d'un collectif, enfin bref, toutes les questions que les gens qui jouent véritablement au football se posent, et puis surtout sa relation à son entraîneur va reprendre, lui qui l'avait découvert dans le tome 1, donc Fukuda, vous le savez, sur cette plage, et qui là va être dans un autre contexte, donc voilà, c'est pas le même Fukuda, c'est le Fukuda qui est le Pep Guardiola japonais un petit peu, et donc Ashito va devoir s'habituer un petit peu à toutes ces nouvelles conditions, et c'est un tome qui est super cool, et le tome 5 est relu et arrive tout bientôt, vous le savez, puisqu'il y a un tome tous les 2 mois, et il est lui aussi absolument magnifique. Donc voilà, encore merci à tous les gens qui soutiennent Aoashi. Pour info, je l'avais partagé sur mon Twitter, mais ce tome 4 a encore mieux démarré que le tome 1, donc c'est un honneur de fou de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui rejoignent l'équipe, sans mauvais jeu de mots, et voilà, j'espère que ça continuera, et je sais qu'on aura bientôt des infos à vous partager sur l'animé, donc je suis très impatient de pouvoir vous en parler, mais d'ici là, allez en librairie découvrir Aoashi tome 1 à 4, et puis le tome 5 arrive tout début novembre, si je vous dis pas de bêtises, donc voilà, Aoashi Playmaker, c'est de la bombe. Et si vous êtes libraire, mais si vous êtes libraire seulement, désolé pour les autres, il faudra être encore un petit peu patient, vous allez bientôt recevoir ceci, qui est le premier chapitre de Shigahime, traduit lettré vraiment quasiment dans les conditions du réel. Alors c'est extrait non corrigé, il est quand même un petit peu corrigé, mais ce n'est effectivement pas une version finale. Pourquoi le premier chapitre de Shigahime? Tout simplement déjà parce qu'on aime communiquer avec les libraires, puisque vous êtes vraiment le relais le plus important pour nous, je ne vous apprends rien, mais surtout parce que c'est une de nos séries un peu chouchou de 2022, c'est un vrai seinen, c'est-à-dire que c'est vraiment déconseillé à un public non averti, que ce premier
chapitre donne vraiment le ton de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est dans de l'horreur moderne, quand même assez gore, quand même assez adulte et tout ça, et que ça nous semblait important du coup que vous puissiez découvrir Shigahime dans les meilleures conditions. Donc, et en plus le premier chapitre donne vraiment le ton de la suite de la série. Donc vous allez pouvoir recevoir ça bientôt dans vos librairies. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours dessus. Et puis quant aux autres Shigahime, ça arrive tout début 2022. On l'a même un petit peu avancé sur le planning. On pourra vous annoncer ça tout bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à soudoyer votre libraire parce que je sais que certains libraires aiment bien donner ce genre d'extrait à leurs clients les plus fidèles. D'où l'intérêt d'ailleurs d'aller chez un libraire indépendant, pardon. Et voilà, j'espère que vous allez vraiment vous régaler parce que c'est vraiment des séries complémentaires et très différentes des autres. Et tout de suite, on va vous en présenter une nouvelle. Je sais que si vous venez voir les vidéos de pleine lune de Mangetsu, c'est pour ce moment-là, le moment d'une nouvelle annonce de série. Et donc, je suis très heureux de vous annoncer que la prochaine série Mangetsu s'appelle Platanus no Mi. Platanus no Mi, c'est quoi? Alors déjà, Platanus no Mi, en français, ça veut dire le fruit du platane. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi le fruit du platane et quel est le rapport avec la thématique qu'on va développer ici. Avant toute chose, ce sera un titre Mangetsu Life, c'est-à-dire notre collection Tranche de vie. Donc un titre qui est très différent, évidemment, de Coq de Baston ou appelé le Rooster Fighter. Je sais, en ce moment, j'hésite un peu sur le nom qu'on va finalement donner à cette série. Une série qui va vraiment dans le drame, au fond de l'humain et au fond de son thème principal qui est celui de la pédiatrie. Platanus no Mi, ou le fruit du platane du coup, c'est aussi une série de Toshiya Higashimoto, l'excellent auteur du bateau de Thésée qui est dispo chez Vega Dupuis et que je ne peux que vous encourager à aller découvrir tout de suite, enfin pas tout de suite, mais après avoir regardé cette vidéo. Le fruit du platane, c'est plus facile comme ça, c'est aussi la série la plus récente qu'on va publier chez Mangetsu, c'est-à-dire qu'elle a commencé en VO seulement à l'automne dernier, à l'automne 2020, en octobre exactement, dans le Big Comic Spirit, le fameux magazine de prépublication de Shogakukan. La série compte déjà 3 tomes et est toujours en cours au Japon et elle nous raconte les aventures de Mako Suzukake, une jeune pédiatre, c'est un élément très important de l'histoire, qui va faire face à toutes les difficultés de son métier, particulièrement dans une société comme celle du Japon, où il y a un déclin des naissances, là aussi je ne vous apprends rien, et où elle doit faire face à beaucoup de préjugés sur le métier de pédiatre. La pédiatrie, c'est une discipline très particulière de la médecine, puisqu'elle consiste à s'adresser à des petits bouts pour les soigner, mais aussi à leurs parents, qui sont souvent très inquiets pour leurs petits bouts, ça va de pair. Également, la pédiatrie, c'est quand même un domaine où il y a pas mal de drames. Alors c'est pas forcément le fond de cette histoire, mais c'est une histoire qui va être relativement adulte dans sa perception des choses parce qu'elle est très réaliste et qu'elle va vraiment nous emmener dans les pas d'une héroïne hyper attachante et qui est youtubeuse en tant que hobby, notamment pour un petit peu briser les tabous autour de son métier, mais pas que, et qui va être elle-même confrontée à des histoires de vie qu'elle n'a pas encore forcément vécues puisqu'elle-même n'est pas encore mère, mais elle a vraiment chevillé au cœur et au corps l'idée d'aider ces bébés qui sont en difficulté. En ça, Platanus no Mi, c'est une histoire qui va osciller entre seinen et tranche de vie. On a choisi nous de la mettre chez Mangetsu Life, mais ça pourrait quasiment être chez Mangetsu Seinen. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière les traits de notre héroïne super souriante et qui donne vraiment envie d'aller de l'avant, il y a des thèmes assez difficiles. Et pas seulement avec les petits bouts, même si notre héroïne, qui a une vraie vocation pour la pédiatrie et dont le premier cas va être de découvrir une maladie qui était insoupçonnée, en tout cas que les autres médecins n'avaient pas vu auparavant, prouvant quand même son talent pour la chose. Il y a aussi des thèmes familiaux assez difficiles qui vont être développés. Donc je ne vais rien vous spoiler de sa relation à ses deux parents parce que c'est des éléments très importants et qui pourraient être super spoilers du début de l'histoire. Mais il y a vraiment quelque chose que Mako cherche à prouver dans son quotidien et qu'elle va un petit peu cacher, ou en tout cas son métier va l'aider vraiment à s'épanouir à travers ces problèmes-là. Ce qui m'a vraiment fait tomber amoureux de ce titre, au-delà du dessin et du talent évident de son auteur Toshiya Higashimoto, c'est justement le fait qu'on puisse y aborder des thèmes qui sont graves, que beaucoup de parents qui ont été confrontés à des pédiatres malgré eux vont reconnaître. Enfin voilà, il y a des situations qui sont vraiment criantes de vérité, même si ça se passe au Japon, il y a des choses qui sont quand même très proches de ce qui se passe chez nous, mais surtout c'est son héroïne Mako qui est hyper touchante, qui est vraiment très moderne, qui est souriante, qui donne envie de se battre, qui a des, enfin c'est bête à dire, mais j'ai reconnu des héros de nos autres séries. Alors j'ai pas toutes les nommées, mais enfin voilà, elle a quelque chose vraiment de la battante et tout, et puis elle est tournée vers les autres, elle a vraiment envie d'aider les autres. Et il y a une sorte de finesse qui confine parfois à la grâce en fait, notamment grâce au talent de l'auteur là évidemment, qui est un mangaka hors pair, mais qui voilà nous renvoie à l'essentiel, la santé, les enfants, enfin voilà ces choses très importantes, à travers les yeux d'une héroïne pleine de dynamisme, pleine de rêves, pleine de problèmes aussi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, notamment vis-à-vis de ses parents. Et voilà, c'est hyper touchant, c'est une série assez bouleversante par endroits et qui en même temps n'est pas du tout là pour faire du drame larmoyant, jamais. Enfin, je trouve que l'auteur a vraiment une maîtrise parfaite de ça, précisément, justement. Alors, c'est un peu invisible et tout, et puis ça va pas forcément convoquer les mêmes émotions chez tous les lecteurs et lectrices, mais
Il y a quelque chose d'assez magique avec le titre dans sa volonté de jamais se laisser abattre et de donner envie de se bouger. Et vraiment, moi je connaissais assez mal l'envers du décor des pédiatres et tout, et ça fait réfléchir, et même des soignants en règle générale. Et ça fait réfléchir à beaucoup de choses, notamment vu par la lorgnette de cette jeune héroïne. Et je répète que être jeune pédiatre au Japon, c'est quand même quelque chose de particulier, mais qui, encore une fois, va résonner avec nous. Et vraiment, cette héroïne vaut tout l'or du monde. Donc je suis très heureux de vous proposer cette série. Ça sortira début 2022 chez Mangetsu Life et je compte vraiment sur vous pour venir la découvrir parce que c'est un petit bijou, croyez-moi. Voilà pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu, que malgré le fait que c'est justement très différent de certaines séries qu'on a pu proposer jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que vous allez trouver complémentaire de ce qu'on cherche à faire. Vous le savez, Mangetsu, c'est pas uniquement Tetsuhara ou Junji Ito ou Aohashi, c'est aussi plein d'autres choses. On a vraiment à cœur de publier des trucs très différents et je pense que Platanus no Mi en fait partie. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit ça. Pourquoi le fruit du platane? Simplement parce que le platane est l'arbre d'Hippocrate, du serment d'Hippocrate, et qu'il y a évidemment, quand on est pédiatre, quelque chose de très vertueux là-dedans dans le fait de prêter serment à Hippocrate, et que ça résonne au sein même de l'histoire. Et moi, ça m'a permis de savoir que les platanes faisaient des fruits, donc voilà, vous aurez peut-être appris quelque chose aujourd'hui.